Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau numéro de Sapin en sucette. Et aujourd'hui, je vais continuer le numéro 474, je crois, où je parlais du cycle circadien hypothétique, j'entends, pour la plante. Donc, si l'on considère les périodes de sommeil non pas de la plante mais des animaux, on voit qu'il y a un sommeil léger, profond, paradoxal, bon, de tout en somme. Et je me disais que peut-être que la courbe pour le sommeil de la plante, si tant est qu'il y en ait un, je vous propose de dire qu'il y en a un, même si c'est purement hypothétique, il y en a un. Mais donc, ce sommeil serait fait non pas en fonction des heures du jour ou de la nuit, mais bel et bien une fonction faite à partir de l'heure solaire, si je puis dire. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, donc ça rend l'idée que la qualité de la lumière envoyée par la Lune n'est pas celle du Soleil. De plus, les étoiles n'auraient pas la même qualité que le Soleil. L'intensité donc de la luminosité donnerait l'idée de ces périodes éveil, sommeil. De plus, le fait est que au cours de la nuit, la lune va bouger, entre guillemets, bouger. De plus, il y aura forcément des périodes au cours de laquelle la lune sera dans son premier ou enfin dernier ou premier quart. Bon, je sais, c'est peu envisageable. D'autant plus que, ou difficilement envisageable, d'autant plus que quand c'est la nouvelle lune, on pourra uniquement dire que s'il y a luminosité, cela sera dû aux étoiles. Et donc là, encore une fois, on devra envisager la formule E égale mc au carré, où la m pardon, est une masse de particules ou de sous-particules ou même d'énergie, je ne sais comment dire. Ensuite, C sera la célérité de la lumière, à savoir en 300 km par seconde, soit 9 461 milliards de kilomètres par année. Cette dernière formule et cette dernière donnée est naturellement arrondie. D'ailleurs, 300 000 km par seconde est aussi une valeur arrondie, ne nous le cachons pas. Toujours est-il que quand il y aura ces périodes de luminosité différentes,
on ne pourra pas considérer totalement l'effet de la lumière. Bien que l'idée que j'envisage, c'est que durant ces diverses périodes, nous aurons donc la période d'éclaircissement et non pas de sommeil. De là, on pourra imaginer qu'il y a un éclaircissement plus ou moins important, un éclairement plutôt que éclaircissement. Éclairement plus ou moins important et que par là, peut-être que certains phénomènes enzymatiques se produiront plus facilement que d'autres. On pourra aussi envisager que certaines réactions chimiques seront donc plus rapides ou plus lentes, puisque l'enzyme n'est qu'un catalyseur de réaction biologique. Et donc, certaines réactions se produiront ou ne se produiront pas facilement. Je pense par exemple à la croissance de la plante qui, à partir de graines, donneront naturellement des plantes bel et bien formées si la température est différente selon les périodes de la nuit. Peut-être va-t-il y avoir une production plus ou moins importante de glucose. Peut-être y aura-t-il une production plus ou moins importante de gibberelline, d'oxine, d'acide abscisique ou que sais-je encore. Peut-être que tout ça ne sont naturellement que des hypothèses. Peut-être que les racines vont croître plus facilement ou moins facilement. Ou peut-être va-t-il y avoir une réparation plus importante des blessures qui ont été dues à des herbivores ou des insectes ou que sais-je. Peut-être y aura-t-il des périodes de la nuit réservées à d'autres productions, peut-être faire face à certains stress tels que le stress hydrique, ou alors peut-être que cela se produira la journée, puisqu'il y a une photosynthèse qui pourra être effectuée uniquement s'il y a de l'eau ou d'autres principes du genre. Bien, c'était Paul Dam pour un nouveau Cependant Sucette. Au revoir.